Bonjour, nous allons revoir ici comment lire, écrire et décomposer des nombres entiers, en particulier des grands nombres entiers. Donc pour lire et écrire correctement des nombres entiers, on va regrouper les chiffres par classe. Chaque classe va comprendre des unités, donc représentées ici par un petit carré, des dizaines, donc une dizaine c'est l'ensemble de 10 unités, et des centaines. Ces centaines, ce sont des ensembles de 100 unités, ou alors même de 10 dizaines. On va regrouper les chiffres donc par paquet de 3, par classe, en partant de la droite du nombre. Regardons pour cet exemple-là. Donc nous allons partir de la droite du nombre, c'est-à-dire ici, et nous allons faire un paquet de 3. Le paquet de 3 sera donc ces 3 chiffres. Ça correspondra à la première classe. La première classe, c'est la classe des unités simples. On peut donc mettre ici, classe des unités simples, centaines, dizaines, unités. Ensuite, si nous faisons un deuxième paquet de 3, nous avons donc la classe suivante qui est la classe des milliers. Centaines, dizaines, unités. Nous avons encore des chiffres, donc nous refaisons un paquet de 3. Bon. Ici, on voit qu'on n'a que 2 chiffres pour la classe suivante qui est la classe des millions. Cela signifie que nous avons des unités de millions, des dizaines de millions, mais pas de centaines de millions. On pourrait le matérialiser par un 0 dans la centaine des millions. Nous avons dans la classe des unités simples 53. Dans la classe des milliers, nous avons 564 milliers. Et dans la classe des millions, nous avons 86. Comment est-ce que nous allons écrire ce nombre? Eh bien, nous allons l'écrire 86. On va laisser un petit espace pour bien montrer que nous changeons de classe. Ensuite 564, on laisse encore un petit espace et on écrit 53. Ici nous avons donc la classe des millions, la classe des milliers et la classe des unités simples. Ce nombre va donc se lire 86 564 053. Si nous prenons ce deuxième exemple et que nous voulons le lire, eh bien nous allons faire la même chose. Nous allons regrouper par paquet de 3 les chiffres en partant de la droite. Donc nous avons la classe des unités simples, la classe des milliers, la classe des millions, et il nous reste encore un chiffre qui va faire partie de la classe donc des milliards. Si nous voulons nous aider de notre tableau de numération, voici ce que nous allons faire. Dans la classe des unités simples, nous avons 324. Dans la classe des milliers, nous avons 3. Nous avons 0 centaines, 0 dizaines et 3 unités. Dans la classe des millions, nous avons 751. Dans la classe des milliards, nous avons 2, c'est-à-dire 2 unités de milliards, et nous n'avons aucune dizaine de milliards et aucune centaine de milliards. On va donc écrire ce nombre en laissant un espace entre chaque classe. On va obtenir donc 2 pour les milliards, 751 pour les millions, 3 pour les milliers et 324 pour les unités simples. On va le lire donc 2 milliards, 751 millions, 3 324. Maintenant, si nous voulons faire l'inverse, c'est-à-dire que nous avons le nombre qui est écrit en lettres, 75 2601, et que nous voulons l'écrire en chiffres, eh bien c'est la même chose, il va falloir repérer les classes qui interviennent. Donc la plus grande classe ici, ça va être celle qui va être écrite en premier dans la lecture de gauche à droite. Ici nous avons donc 75 millions. Ça veut dire que forcément, nous allons avoir une classe des millions. Si nous avons une classe de millions, ça veut dire que nous avons aussi des milliers et des unités simples. Maintenant, nous allons remplir ce tableau de numération. Nous avons 75 millions. Donc dans cette classe de millions, nous allons écrire 75, c'est-à-dire 7 dizaines et 5 unités. Dans la classe des milliers, nous allons regarder ce qu'il y a avant le 1000. Nous avons donc 2000. 2000, ça veut dire que nous avons 2 unités de 1000. Alors bien sûr, on ne laisse pas de trou comme ça dans ce nombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 0 centaine de 1000 et 0 dizaine de 1000. Et ensuite, pour les unités simples, on lit 601. Donc ça veut dire 6 centaines, aucune dizaine et une unité. Une fois que nous avons visualisé dans notre tableau de numération le nombre, nous allons pouvoir l'écrire simplement en laissant un petit espace entre les différentes classes,
C'est-à-dire que nous allons écrire 75 pour les millions. On laisse un espace, 002, donc c'est-à-dire 2000, et on laisse un espace, 601. Voilà comment on fait pour lire ou écrire les nombres entiers. Si on veut décomposer maintenant ce nombre entier, eh bien cette fois-ci, il va falloir aussi être un petit peu plus précis que juste se contenter des classes. Il va falloir repérer la valeur de chaque chiffre qui va composer ce nombre entier. Par exemple, si nous voulons décomposer ce nombre-là, nous voyons que nous avons donc le premier paquet de 3 qui va correspondre aux unités simples. Et il nous reste un chiffre, donc il va correspondre à notre classe des milliers. On peut donc écrire le nombre dans ce tableau de numération. Dans les unités simples, nous avons 241 et dans les milliers, nous avons 3. Donc 3 unités de milliers. Ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie que si nous regardons le chiffre 3, sa position, eh bien, ça correspond à 3000. Ensuite, si nous regardons le chiffre 2, il correspond aux centaines. Cela veut dire que nous allons avoir 2 centaines, c'est-à-dire 200. Ensuite, nous avons le chiffre 4. Le chiffre 4, lui, il correspond aux dizaines. S'il correspond aux dizaines, cela signifie que nous avons 4 dizaines, c'est-à-dire 40. Et enfin, eh bien, nous avons le 1 qui correspond à une unité, et c'est donc plus 1. Mais on peut aussi l'écrire différemment. On voit bien que 3000, c'est 3 fois 1000. 200, c'est 2 fois 100. 40, c'est 4 fois 10. Et une unité, bon, ça reste plus 1. Voilà deux façons de décomposer le nombre 3241. Même chose maintenant pour le nombre 234 751. Donc on peut toujours utiliser notre tableau de numération. Dans la unité simple, nous avons 751. Dans la classe des milliers, nous avons 234. Le 2 correspond aux centaines de milliers, c'est-à-dire 200 000. Le 3 correspond aux dizaines de milliers, 30 000. Le 4 aux unités de milliers, donc 4000. Le 7 aux centaines, donc 700. Le 5 aux dizaines, 50. Et le 1 à une unité, donc 1. Donc voici une décomposition, mais on peut aussi le décomposer en utilisant ici 200 000, eh bien c'est 2 fois 100 000. 30 000, c'est 3 fois 10 000. 4 000, c'est 4 fois 1000. 700, c'est 7 fois 100. 50, c'est 5 fois 10, plus 1. Voici donc une deuxième décomposition. C'est terminé pour ce rappel.